C'est le moment que tous les locataires et les propriétaires redoutent au Québec, les avis d'augmentation. On rentre dans la saison, tu es les deux pieds dedans déjà. Ça commence à partir entre le 1er janvier au 31 mars à chaque année. Et puis cette année, les choses sont différentes parce que le TAL a pris la décision d'émettre un calcul de hausse de loyer différent à toutes les autres années antérieures. Puis la question qu'il faut que tu te poses cette année, c'est est-ce que ce calcul-là va être à l'avantage des locataires ou à l'avantage des propriétaires? Donc, le projet de loi a été proposé par Québec en avril dernier et en fait, il proposait deux changements majeurs. Donc, l'ancien régime pour les augmentations du TAL, c'était basé sur 12 critères, donc conciergerie, entretien, taxes, etc. Et maintenant, on propose plutôt 4 critères à considérer, dont un principal étant la moyenne de l'IPC des 3 dernières années. Donc, si on compare, exemple, l'année passée, on a eu une hausse suggérée de 5,9 % pour le Québec, qui était la plus haute hausse des 30 dernières années. Si jamais on avait utilisé un autre, la méthode de calcul du 1er janvier 2026, on aurait eu une hausse de 4,5 %. Ça, c'est pour l'année dernière seulement. Le bémol dans ça, c'est que ça, c'était juste pour l'année passée. Maintenant, si on prend le même calcul, le même changement, puis on l'appliquait sur les 15 dernières années. Donc, dans les 15 dernières années, on a eu au Québec une augmentation moyenne de 23,8 % des loyers locatifs. Si on aurait pris la moyenne de la nouvelle proposition du TAL qui a été faite dans les 15 dernières années, on aurait parlé d'une augmentation de 38,2 % sur 15 ans. Donc, il faut faire attention parce que la bonne nouvelle peut pas nécessairement être une bonne nouvelle pour le portefeuille des locataires, mais plutôt une bonne nouvelle pour le portefeuille des propriétaires. Donc, je vous explique la raison pourquoi. C'est parce qu'en fait, ça vient lisser les dépenses au fil des années. Donc, ça prend moins en considération s'il y a une inflation à la hausse ou l'inflation à la baisse, donc les changements économiques, puisque ça s'en vient lisser sur une période de 3 ans. Donc, ça vient drastiquement changer la façon dont on fait le calcul maintenant. On ne peut pas savoir encore c'est quoi les chiffres sur lesquels on peut se baser puisque les statistiques de Statistique Canada sortent seulement à la fin du mois de janvier. Donc, le réel calcul va sortir seulement à la fin du mois de janvier qu'on va être en mesure d'envoyer les nouvelles avis d'augmentation pour l'année 2026. Comment ça fonctionne quand il y a des avis d'augmentation? Comment ça fonctionne? Bien, le propriétaire, si le bail se termine le 30 juin, là, les avis d'augmentation doivent être envoyés au plus tard le 31 mars 2026 cette année. Et le locataire a 30 jours pour répondre à l'avis. En l'absence de réponse, automatiquement, le bail est renouvelé. Donc, si jamais tu ne réponds pas, tu n'accuses pas réception ou autre, que tu ne dis pas l'une des 3 options suivantes que je vais te mentionner, automatiquement, ton bail est renouvelé puis l'augmentation s'applique automatiquement. Voici les 3 options que tu as toujours dans une propriété qui n'a pas été construite depuis plus de 5 ans, donc un plus vieux bâtiment. L'option numéro 1, on renouvelle, on accepte l'augmentation. L'option numéro 2, on refuse l'augmentation et on renouvelle le bail. Ou l'option numéro 3, on refuse l'augmentation et on va déménager. Donc, c'est important de prendre en considération une des réponses parce que sans retour, ça se renouvelle. Le but de ce changement-là était d'avoir des hausses un peu plus prévisibles pour que les locataires soient en mesure de se positionner. Mais la vraie question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous, des nouvelles augmentations ou du nouveau changement? Est-ce que vous trouvez que c'est plus juste ou vous préférez l'ancienne méthode? Puis qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation que vous avez eue l'année passée?